Jusqu'à 9h, Good Morning Business. L'invité à 7h20, c'est Guillaume Gady, le directeur général de Ancoris. Bonjour. 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 On décrypte avec vous ce baromètre annuel de l'implantation d'entreprises. Si vous nous écoutez depuis 6h, vous avez entendu justement ces éléments et on est sans doute à un tournant avec ces projets d'implantation, notamment industriels en France, qui ont largement augmenté et ce, malgré la crise. Oui, alors ce qu'on constatait, c'est une hausse qu'on a déjà constatée entre 2020 et 2021, entre 2019 et 2020, parce qu'entre 2019 et 2020, on avait déjà 28% d'augmentation du nombre de projets industriels. L'année dernière, en 2021, par rapport à 2020, 62% d'augmentation du nombre de projets industriels. Donc c'est vrai qu'on a une vraie augmentation de ce nombre de projets et que c'est un changement vraiment du marché de l'implantation par rapport aux 10 dernières années, à l'avant-crise sanitaire même, parce qu'on avait plutôt un manque de projets industriels, ou en tout cas une faible proportion de projets industriels. Donc ça veut dire que tout le discours sur la relocalisation, la réindustrialisation, il se concrétise sur le terrain. Ce qui est intéressant dans votre étude, c'est qu'on voit notamment les demandes de terrain, plus 40% de demandes de nouveaux terrains, même si 61% des nouvelles usines privilégient l'utilisation de bâtiments existants, parce que le foncier est rare. Mais ça veut dire que ça frémit vraiment, plus 62% de hausse en 2021 sur les projets industriels. Est-ce que, pour autant, la France se réindustrialise vraiment ? Alors, nous, ce qu'on analyse, c'est le flux, c'est pas le stock. Donc, on regarde pas en face, est-ce qu'il y a des entreprises qui ferment, est-ce qu'il y a des sites industriels qui ferment. Après, ce qu'on observe, c'est qu'il y a plein de rapports différents qui expliquent que finalement, cette hausse de projets industriels, de toute façon, quand on recrée de l'emploi industriel sur le territoire, même si on en détruit au même rythme, par ailleurs, dans d'autres secteurs d'activité, ça vient compenser cette baisse. Donc, en effet, aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est que, par exemple, dans les villes moyennes, dans les territoires plus ruraux, plus reculés. Là, on a de l'augmentation d'activité industrielle parce que les chefs d'entreprise, les porteurs de projets industriels souhaitent aussi s'implanter dans ces territoires-là, à condition qu'il y ait la main-d'œuvre disponible. On se targue souvent de cette attractivité française et notamment pour attirer les investissements étrangers. Bon, là, le gros des projets d'implantation, c'est porté véritablement par des entreprises plutôt à capitaux français et des entreprises déjà existantes en France. Alors, oui, tout à fait. En fait, ce qu'on voit, nous, en règle générale, c'est qu'on a entre 15 et 20% du marché de l'implantation qui va être porté par des entreprises étrangères. La crise sanitaire, avec les restrictions qu'on a tous connues, a entraîné une limitation dans les déplacements. Et c'est vrai que quand vous prenez une décision d'investissement, c'est comme quand vous allez acheter une maison, vous avez besoin de la visiter avant. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est à peu près la même chose pour un chef d'entreprise qui est étranger. Pour venir investir en France, il a besoin de venir. Quand vous avez les limitations dues à la crise sanitaire, c'est tout de suite plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'on a une petite tendance à la baisse. Même si Choose France nous dit par ailleurs, c'était hier, sur l'attractivité, que l'attractivité a augmenté et que les investisseurs étrangers choisissent la France. Alors oui, c'est Business France. Business France qui a publié son rapport hier, dans lequel il y a 460 projets industriels qui ont été identifiés. Sur ces 460 projets d'investissement industriel, il y en a 83% qui sont des extensions de sites. D'accord. Oui, donc ça veut dire que c'est des industriels qui sont déjà là. Ils disent, bon, OK, on va augmenter nos capacités de production sur notre site. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus évident parce qu'on a quelqu'un qui est déjà sur place. Et nous, ce qu'on traite uniquement, c'est des projets de création de sites. On traite, tout à l'heure j'entendais votre journaliste qui expliquait qu'on traitait aussi des extensions, mais en fait la réalité c'est qu'on traite des transferts développement, ce qu'on appelle des transferts développement. Donc c'est une entreprise qui n'a plus de place sur son site actuel et qui va déménager pour agrandir ses capacités. Qui agrandit son activité, qui augmente son activité, mais au profit d'une nouvelle site industrielle. Exactement. Dans ce baromètre, il y a un autre marqueur, c'est tout ce qui est lié à des projets, aux enjeux d'énergie, d'environnement, en somme, de transition aussi, où là, ça a augmenté nettement. Tout à fait. Mais ça fait, pareil, à peu près 3 ans qu'on voit une gradation, enfin une augmentation en tout cas de ce nombre de projets tous les semestres, qui augmente à peu près de 1% par semestre, les projets liés à la nouvelle économie, donc agriculture innovante, les nouvelles énergies, l'hydrogène, la revalorisation de produits et coproduits de l'industrie. L'année dernière, c'est 19% d'augmentation. C'est vraiment assez enthousiasmant parce qu'on voit aussi que chez les porteurs de projets, chez les chefs d'entreprise industriels, ils prennent en compte ces éléments-là parce que les solutions de la transition écologique, elles sont dans les territoires, mais elles sont aussi dans l'industrie, parce que l'industrie est un des premiers pourvoyeurs
de carbone. Donc, Avec vous, on voit des grands projets qu'on a suivis et qu'on a soutenus, cette centaine, Carbios, Insect, effectivement, autant de projets effectivement d'implantation industrielle. C'est votre métier chez Ancoris d'accompagner les entreprises dans leur stratégie de développement industriel. Du coup, pour vous, quand on voit votre baromètre, ça va bien. Vous devez avoir beaucoup de contrats, j'imagine, non? Alors, nous, on accompagne plus que les entreprises, on accompagne surtout les territoires. Notre métier, c'est d'aider les territoires à attirer des entreprises, qu'elles soient industrielles ou qu'elles soient aussi dans la tech. Tout à l'heure, vous parliez de la tech, dans les services, dans la logistique, dans le commerce, dans le tourisme aussi. Donc, en fait... oui, ça va bien. L'année dernière, on fait 16% de croissance. Donc écoutez, c'est une bonne nouvelle tout ça. Ça fait du bien dans le contexte actuel. Merci pour cette étude d'Ancoris sur les projets de nouvelles usines en France avec cette forte croissance.